La voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30 sur la télé évangélique. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons Dieu qui nous a permis d'être encore là aujourd'hui pour partager la parole de Dieu ensemble. Et le sujet est intitulé « Des freins humains au progrès ». Des freins humains au progrès. Et nous voulons parler ici de quelques types de gens qui ont été un frein pour le progrès de l'œuvre de redressement entamée par le roi Ézéchias. Et ces catégories de personnes existent encore aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous voulons parler des freins humain au progrès. Et nous sommes, il y en a beaucoup, mais le premier frein, ou bien la première catégorie de personnes dont je veux parler, c'est les moqueurs. Deuxième Chronique, le chapitre 30, le verset 10 et le verset 11. Lorsque nous lisons ces versets, nous voyons que et il y a des moqueurs. Mais l'on se riait et l'on se moquait d'eux. C'est ce que nous lisons dans ces versets. Parce que le roi Ézéchias, pour sensibiliser le peuple qui n'avait pas compris son message, il a envoyé des messagers avec des lettres. Et lorsque les messagers sont partis, la parole de Dieu dit, et on se riait d'eux et l'on se moquait d'eux. Donc, si on devait tenir compte des moqueurs, alors on doit abandonner le travail pour dire les gens se moquent de nous. Et il y a des moqueurs qu'il faut minimiser et il y a des moqueurs qu'il faut prendre au sérieux et les combattre. Je dis, il y a des moqueurs qu'il faut prendre au sérieux et les combattre. Mais il y a des moqueurs simplement qu'il faut minimiser. Parlons des moqueurs qu'il faut minimiser. Et prenons l'exemple de Saül. Le jour que Saül a été intronisé, la parole de Dieu dit ce qui suit. Il y eut toutefois des hommes pervers qui disaient, quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera. Et ils le méprisaient et ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saül n'y prit point garde. Les moqueurs qu'il faut minimiser sont ceux-là qui voient votre incapacité et ne veulent pas apporter leur contribution pour la réussite. Ceux qui ne veulent pas vous soutenir, que ce soit avec leur bien matériel ou bien leur capacité intellectuelle, les capacités physiques, ils vous méprisent et ne veulent pas vous soutenir. Ce sont des moqueurs qu'il faut minimiser. Et ils voient votre échec. Vous ne pouvez pas. C'est celui-là. Ils vous minimisent. Ce sont des moqueurs qu'il faut minimiser. Comme Saül le fit. Il a dit, Saül
n'a pas pris, ne les a pas regardés. Ne les regardez pas. Ne prenez point garde à eux. Car si vous entretenez une bonne relation avec Dieu, alors avec eux ou sans eux, l'œuvre de Dieu évoluera de progrès en progrès. Sans eux, l'œuvre de Dieu va évoluer si vous avez une bonne relation avec Dieu. C'est pourquoi ne prenez pas garde à ces gens. Je veux dire à tous ces gens-là qui méprisent les autres, qui méprisent leurs dirigeants, qui méprisent les serviteurs de Dieu. Vous savez ce que vous cherchez. C'est vous seul qui savez ce que vous cherchez. Si vous méprisez vos patrons, c'est vous seul qui savez ce que vous cherchez. On a mis quelqu'un, vous dites que c'est celui-là, et vous méprisez les gens qui sont les messagers. C'est vous seul, vous savez ce que vous cherchez. Mais il faut savoir qu'il faut les minimiser et continuer le chemin. Si vous attardez sur eux, vous risquez d'être découragé et d'abandonner. Et d'abandonner ce que vous faites et ce que vous devez faire normalement. Parce que simplement, il y a des gens qui vous méprisent, qui vous minimisent. Toi qui es dedans et qui peut-être maintenant subit les mépris de ces gens, de quelques gens, parce que ce n'est pas tout le monde qui se moque, ce n'est pas tout le monde qui est moqueur. Il n'y a que quelques-uns, il n'y a que quelques groupuscules qui se constituent en moqueurs pour vous mépriser. Ignorez-les, continuez ce que vous avez à faire. Et si vous êtes dans le cas maintenant, ignorez-les, continuez. Soyez votre relation avec Dieu, avec eux ou sans eux, vous allez réussir, vous allez faire, l'œuvre sera accomplie. Et ça dans tous les sens. Et vous qui méprisez les autres, vous savez ce que vous cherchez. Vous savez ce que vous cherchez. Mais il y a les moqueurs qu'il faut prendre au sérieux. Exemple de Néhémie. Si vous lisez Néhémie le chapitre 4, le verset 1 à 3, il y avait des moqueurs qui étaient là et qui s'opposaient radicalement au travail, à l'œuvre. Et qui disaient, ces gens-là, c'est eux, attendons pour voir. Où est-ce qu'ils vont partir? Ils ne vont nulle part. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne vont pas réussir. Tant que nous sommes là, ils ne vont pas réussir. Tant que nous sommes là, ils ne vont pas faire. Tant que nous sommes là, l'œuvre ne sera pas accomplie. Et Tobija, Sambala et tout son groupe, ils ont mis en place ce système de moquerie pour que simplement le peuple se décourage et que l'œuvre ne soit pas accomplie. Il veut empêcher toute réalisation. Il s'oppose à tout progrès. Il faut combattre de tels moqueurs-là. Il faut les combattre. Il faut combattre de telles personnes. Il faut les combattre spirituellement dans la prière. Il faut se plaindre d'eux au Seigneur. Néhémie les a combattus. Lisez, vous allez voir que Néhémie les a combattus. Et voici, dans le verset 4, dans le chapitre 4 de Néhémie, verset 4 à 5, il les a combattus. Il a dit, Dieu ne les laisse pas. Dieu ne pardonne même pas leurs péchés. On va dire qu'il est allé très loin parce que Dieu est amour. Il faut
les combattre. Il faut les présenter à Dieu. Ceux qui veulent la déstabilisation de l'œuvre, il faut les combattre. Si vous êtes un destructeur de l'œuvre de Dieu, on doit se plaindre à Dieu de tout ce que vous faites. Écoutez-moi bien. Si vous êtes un destructeur, un moqueur destructeur de l'œuvre, on doit se plaindre à Dieu de vous. On doit se plaindre à Dieu de vous. Sachez que les temps ont évolué. Et la connaissance de la parole de Dieu a augmenté. Mais nous ne sommes plus au temps du christianisme colonial où le colon peut faire tout ce qu'il veut, où le colon peut maltraiter, se moquer comme il veut. Et au nom de l'amour de Dieu, non, c'est l'amour de Dieu, il ne faut pas, ceux-là, il faut les laisser, et il continue. Au nom de l'amour, on ne peut rien dire à Dieu. Non, les choses ont évolué. Pas que la Bible a évolué, parce que bibliquement, ça existe, qu'il faut vous combattre. On ne peut rien dire au nom de l'amour au sujet de vos agissements. Aussi, il faut savoir que nous ne sommes plus, je suis un peu lent, nous ne sommes plus au temps d'un christianisme néocolonialiste où les premiers descendants des colons ont suivi les traces de leurs maîtres au nom de l'amour, où on fait et l'œuvre n'avance pas et on est là. Non, on va vous combattre. Oui, c'est dans l'amour qu'on va se plaindre de Dieu, de vous à Dieu. Dans l'amour. Au temps des premiers disciples, lorsque la persécution sévissait, les disciples se sont plaints à Dieu dans la prière. Dans Actes, le chapitre 4, le verset 29 à 31, quand ils ont fait cette prière, et si vous lisez dans cette prière, vous verrez qu'il existe une plainte. Ils ont dit, et maintenant Seigneur, vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs de continuer. Vois leurs menaces. Le Seigneur doit voir tes menaces. Et l'œuvre va continuer. Parce que l'œuvre doit continuer. Mais le Seigneur, pendant que l'œuvre est en train de continuer, le Seigneur va voir tes menaces. Le Seigneur va voir, va s'occuper de toi, s'occuper de tes menaces. Quand les disciples avaient prié ainsi, Dieu avait réagi. Lisez le verset 31 de Actes, le chapitre 4. Dieu avait réagi, il a dit que le lieu où ils étaient trembla parce que Dieu a réagi. Vous direz, mais qu'est-ce qu'il prêche? Peu importe ce que vous direz. La vérité est dure et choquante à entendre, mais il faut la dire. J'ai été choisi par le Seigneur pour que les vies soient transformées. Si tu es un moqueur, est là dans ton ego en train de saboter l'œuvre de Dieu, en train de détruire l'œuvre de Dieu, en train de démolir moralement les pasteurs, ou ton chef hiérarchique, tu es en train de le démolir. En termes humains et charnels, c'est toi le Tout-Puissant. Personne ne peut parler. Tu as ton groupe de soutien, comme les Tobidja et les Sambala en avaient. On va se plaindre de toi à Dieu. Et Dieu va réagir. On va se plaindre de toi à Dieu. Je ne te dirai pas ce qui arrivera pour que tu dises que je sème la psychose et l'intimidation. Mais je veux te dire simplement qu'il y a la possibilité de se plaindre de toi à Dieu. Il faut le savoir. C'est pourquoi il faut renoncer dès maintenant. Laisse l'église du Seigneur tranquille. Laisse l'entreprise tranquille. Si tu travailles dans une entreprise et tu es là en train de te moquer des gens, laisse les gens tranquilles. Laisse l'entreprise tranquille. Sinon, on va se plaindre de toi à Dieu. Laisse l'homme de Dieu tranquille. Maintenant, laisse-le tranquille. Laisse ton chef tranquille. Laisse-le tranquille.
Et si vous voulez continuer, continuez. Développez des raisonnements humano-théologiques. Mais la vérité est là. Il y a la possibilité biblique de se plaindre de vous à Dieu pour qu'il s'occupe de vos agissements moqueurs, menaçants et destructeurs. C'est pourquoi change. Change. Quand tu entends ce message, change. Cesse de faire ce que tu es en train de faire. Change maintenant. Peut-être que tu vis déjà les conséquences fâcheuses de tes agissements et tu chasses Satan. Ne chasse pas Satan, c'est toi-même. Peut-être tu attribues ça au sorcier et à la sorcière. Laisse la sorcière tranquille, laisse le sorcier tranquille. Ce que tu es un moqueur, tu es un destructeur de l'œuvre de Dieu et on ne va pas te laisser continuer. C'est ça qui t'amène les conséquences fâcheuses et tu dis le diable et tu dis la sorcière ou le sorcier. Ce n'est pas lui, hein, c'est toi-même. Ce n'est non plus la sorcière ou le sorcier, c'est toi-même. La parole de Dieu dit dans Osée le chapitre 8, le verset 7, « Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront de la tempête. » Si tu continues à semer le vent, tu moissonneras la tempête. Et Proverbe le chapitre 22, le verset 8 dit, « Celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité, et la verge de sa fureur disparaît. » Si tu as semé l'iniquité, c'est normal que tu moissonnes l'iniquité. Et la verge de ta fureur, où est-elle? Elle disparaîtra. Elle disparaîtra. Ce que tu fais, tout puissant, disparaîtra. C'est pourquoi il faut changer dès maintenant. Tout homme moissonne ce qu'il a semé. Et ce n'est pas qu'une question de quand nous serons au ciel. Non, il y a des moissons, on les fait sur la terre en même temps pour ces actes. Si tu es là en train de déranger une entreprise où tu travailles, on va te licencier. Ça, ce n'est pas une question du ciel, c'est une question de la terre. Si tu es en train de déranger l'œuvre, tu ne veux pas, Dieu va te sanctionner. On va te présenter à Dieu. On va se plaindre de toi à Dieu. On a dit de ne pas maudire, mais on peut se plaindre de toi à Dieu. Et Dieu va réagir. C'est ça qu'il faut le savoir. C'est une question de la terre. Ça va se passer sur la terre. Le licenciement, c'est sur la terre. Les conséquences, c'est sur la terre. C'est pourquoi cesse dès maintenant tes moqueries et tes railleries. Le second, c'est la seconde catégorie, c'est les obstinés. Les obstinés. Les obstinés sont des personnes qui persévèrent dans leur action sans vouloir rien entendre. Ce sont des personnes qui s'entêtent dans leurs opinions ou dans leur manière d'agir. Mais notons, l'obstination peut devenir un atout quand on est confronté à une situation complexe. Ça, c'est différent. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici. Il s'agit ici de l'entêtement dans le mal. Le roi Ézéchias avait fait face à ceux qui se sont entêtés dans le mal. Deuxième Chronique, le chapitre 30, le verset 18. Car une grande partie du peuple, beaucoup de ceux d'Éphraïm, de Manassé, d'Issachar et de Zabulon ne s'étaient pas purifiés et ils mangeaient la Pâque sans se conformer à ce qui est écrit. Mais Ézéchias pria pour eux en disant, « Veuille l'Éternel, qui est bon, pardonner à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à chercher Dieu, l'Éternel, le Dieu de leur père, quoiqu'ils n'aient pas pratiqué la sainte purification. » L'Éternel exauça Ézéchias et il pardonna au peuple. Des gens du peuple qui connaissaient ce qui est écrit. Des gens du peuple à qui on a dit,
sanctifiez-vous, sanctifiez-vous. Cependant, certains sont venus manger la Pâque sans se sanctifier, sans se purifier. Et il y a dans nos assemblées des gens qui s'entêtent de cette façon-là. Par exemple, la participation à la Sainte Seine, des gens s'entêtent de cette façon. Le mariage, des gens s'entêtent de cette façon. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels il y a dans nos assemblées des gens qui s'entêtent, quand bien même ils savent que ça là, Dieu ne veut pas. Ils savent que la loi de Dieu, la volonté de Dieu c'est ceci, la volonté de Dieu c'est cela, mais ils s'entêtent. Ils savent que ça, c'est ça la justice, c'est ça la droiture, c'est ça qu'on devrait faire. Ils savent, ils connaissent, mais ils s'entêtent et ils le font. Quand bien même on leur donne tout, on les sensibilise, on les enseigne, on leur parle, on leur conseille, mais ils s'entêtent toujours à faire ce qu'ils ont dans la tête. Et ils deviennent de plus en plus nombreux. L'entêtement dans le mal est un comportement dangereux. Si l'on ne sait pas se prendre, au lieu de bénédiction, on peut revenir de l'église sous la malédiction, sous le châtiment de Dieu. Et de plus en plus des fidèles des églises et même certains hommes de Dieu vivent dans l'entêtement. C'est dangereux. Ce que tu vis actuellement est peut-être dû à ton entêtement dans le mal. Et tu penses que c'est autre chose. C'est ton entêtement dans le mal. Ah oui, il faut rejeter, oui, tout entêtement. Laissez le diable tranquille. Laissez la sorcière tranquille. Laissez les opposants tranquilles. Mais ton entêtement peut, n'est-ce pas, t'amener des difficultés. Et peut-être c'est le cas chez toi maintenant, ce qui t'arrive. Il serait plus avantageux pour toi de dire la vérité à qui de droit pour que l'on prie pour toi. Le peuple, Ézéchias avait vu que le peuple était exposé à un danger. Quand ils ne se sont pas sanctifiés et ils ont fait fi à la loi pour participer à la Pâque. Et c'est pourquoi Ézéchias avait prié pour eux. Avait prié pour eux, a dit, Dieu, pardonne-les. Dieu, pardonne. Ils sont venus quand même te chercher, pardonne-les. Je veux dire, bien-aimé dans le Seigneur, si après avoir écouté ce message, tu te retrouves dans l'entêtement, ce qu'il faut faire, c'est de changer. En écoutant ce message, si tu as vécu dans l'entêtement et tu te reconnais et que tu vois que déjà les conséquences sont nombreuses, va voir qui de droit. Va voir l'homme de Dieu et parle-lui afin qu'il prie pour toi. Va voir celui qui doit prier pour toi, pour qu'il prie pour toi. Et là, Dieu exaucera. Et tu abandonnes l'entêtement. Tu abandonnes les mépris de l'œuvre de Dieu, les mépris de la parole de Dieu. Tu les abandonnes. Tu abandonnes l'entêtement dans le mal. Que ce soit à l'église, que ce soit à la maison, que ce soit même dans ton service. Tu abandonnes l'entêtement dans le mal. Dieu te parle aujourd'hui pour que tu laisses l'entêtement. Tu connais les règlements de ton service et tu es en train de les piétiner. Tu connais ce que la parole de Dieu dit et tu es en train de les piétiner. Tu connais ce que la parole de Dieu dit dans la gestion du foyer et tu es en train de les piétiner. Et on parle, on prêche, tu entends, mais tu t'entêtes, tu continues dedans. Tu ne changes pas. Maintenant que tu entends ce message, Dieu m'envoie te dire de changer. Si tu ne changes pas, c'est dangereux. Tu es sur une pente dangereuse. Va voir l'homme de Dieu. Peut-être tu vis déjà les conséquences de ton entêtement. Va voir l'homme de Dieu. Parle-lui et qu'il prie pour toi. Et tu auras la solution.
Que Dieu te bénisse. Sors de l'entêtement. Au total, je veux dire aux moqueurs de cesser, à ceux qui méprisent de cesser de mépriser. Je veux dire à ceux qui vivent dans l'entêtement de sortir de l'entêtement et que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Seigneur, daigne pardonner tous ces moqueurs. Seigneur, daigne pardonner tous ces gens qui vivent dans l'entêtement. Daigne les pardonner et daigne leur faire du bien. Change leur cœur par le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30 sur la télé évangélique. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie.